Yo, la famille. Ouais, je vous raconte l'histoire du papa de mon malade à Kinshasa, c'est-à-dire en néonatologie. En 2018, là, j'étais un jour de garde en néonatologie à l'hôpital de Kitambo. Il y avait deux médecins stagiaires de garde. J'étais moi avec un ami là. En fait, l'enfant était en néonatologie et il avait des problèmes de santé. Je sors, je dis au papa de l'enfant, va m'acheter tel produit de l'autre côté. En fait, il me dit qu'il n'a pas d'argent. Il commence à pleurer. Vous savez bien comment les malades font. Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Après, il me dit que je fais la moto, je suis moto-taximan, je ne gagne rien. Vous savez ce que j'ai fait? À Kinshasa, a été moto-taximan. Je sors, je te mets dans la poche comme ça, avec ma poche, mon pantalon sur moi là. Je sors la poche comme ça, je dis que voici ma carte de moto-taximan. Regarde, je suis moto-taximan. Je lui montre ma carte, mais c'est un stagiaire, moto-taximan. Ma moto là était de l'autre côté là. Je sors la télécommande, il y a peut-être ça fait pipi. Tu as bien vu, non? Va acheter l'argent. Va acheter l'argent. J'avais besoin de 7 dollars pour acheter les médicaments. La pharmacie avait besoin de 7 dollars. Va prendre l'argent. Il est sorti. En 40 minutes, il est venu avec 7 dollars. Vous avez compris, n'est-ce pas? En fait, c'est pour vous dire que les gens qui font des métiers ici méprisent le métier. Les gens méprisent le métier alors que c'est ça qui les donne de quoi vivre. Quand vous faites des métiers qui de quoi vivre, respectez-le. Les mototaximans ne savent pas qu'ils gagnent aussi et autant que les fonctionnaires. Ils ne savent pas ça. Ils sont toujours en train de pleurer que le métier c'est un mauvais métier. Ils ne savent pas qu'il y a des fonctionnaires de 40 000 alors qu'ils ont ça en une semaine au trop. Donc, en fait, apprenez à respecter vos métiers. Je parle au mototaximan du Cameroun et du Kinshasa. Respectez votre métier. C'est un bon métier. C'est un métier digne, honnête. Vous n'êtes pas dans les bureaux pour bidouiller. C'est vous ceux qui connaissez que 100 francs fois 100, ça donne 10 000. Les autres savent seulement, mais ils ne connaissent pas. Donc vous, respectez votre métier. Je vous en prie. C'est très important. Les plombiers, les vendeurs de beignets, les vendeurs de ceci. Je vous dis, vous avez des beaux métiers, les métiers de dignité. Vous servez l'homme directement. Vous ne le détruisez pas. Ceux qui sont dans les bureaux là, imaginez-vous un pays comme le Cameroun où tous les fonctionnaires ont tel montant, vous savez déjà, et ils doivent rouler dans les V8. Ils prennent l'argent là où? Ils n'ont pas la conscience tranquille. Hein. Ils croient être riches, mais en fait, ils savent qu'ils sont en train de voler et leur conscience ne permet pas de parler. C'est pour cette raison que face à la détresse de la jeunesse, ils ne peuvent rien dire. Parce qu'ils savent que c'est eux qui sont à l'origine de cette détresse. Leur conscience leur rend témoignage, ils sont incapables de parler. D'où le mutisme de la sénilité. Donc le silence que nous observons dans un pays comme le Cameroun, le Congo, le Togo, c'est lié à la saleté spirituelle des hommes de 50 ans. Parce qu'ils sont foutus spirituellement. Ils ne sont pas capables de dire où ils ont pris l'argent qu'ils ont eu à accumuler. Ils ne sont pas capables. C'est ça la bêtise existentielle. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Faites l'effort pour que durant votre vie, durant votre jeunesse, vous ne soyez pas des labradors à 60 ans, des petits voleurs malhonnêtes, menteurs, qui se taisent face à la détresse. Parce qu'en réalité, le silence là que vous voyez là, c'est un silence qui parle. C'est parce que c'est exactement ce qu'ils sont en train de voir chez leurs enfants. Donc, faites attention, mes chers amis. Respectez votre métier. Travaillez avec dignité durant votre jeunesse, durant votre jeune âge. Vous allez avoir gain de cause. Vous allez réussir et vous serez heureux. Je vous informe. C'est très important. Pousse-moi un bon pouce bleu et abonne-toi. Surtout, partage la vidéo pour un peu essayer de relever la conscience de l'homme qui n'est pas conscient. Essayez de partager pour vous aussi stimuler quelqu'un de quelque part. Très important. Sois pas égoïste et aussi abonne-toi. Parce qu'il ne voit pas seulement mes vidéos. Mes vidéos ont beaucoup de vues, mais pas beaucoup d'abonnés. Mais quand j'envoie, directement, il voit rapidement. C'est ce que je constate. Mais abonnez-vous, c'est très important. C'est Docteur Wong, le seul médecin motivé du Cameroun. C'est très important. On est ensemble. Ciao.